Bonjour à tous! Courte vidéo pour vous expliquer la correction de l'activité 22. Alors, je vous rappelle, le but de cette activité, c'était, à partir donc de l'interprétation d'expérience, de déterminer où était localisée l'information génétique. Donc, je rappelle, l'information génétique, c'est le mode d'emploi, entre guillemets, qui permet la construction d'un être vivant de sa forme initiale, qui est donc une cellule œuf, jusqu'à donc sa forme où il va être mis au monde. Alors, pour cela, vous aviez deux expériences à exploiter. Première expérience donc que voici, vous avez une algue. Donc je rappelle, ces algues-là ont la particularité d'être unicellulaires, c'est-à-dire constituées d'une seule cellule. On est d'accord, c'est une grande cellule, mais il y a une seule cellule. Donc première expérience, quand je coupe l'algue en deux, la partie supérieure, donc qui comporte le chapeau, va dégénérer, ça veut dire elle va mourir, elle va disparaître, d'accord? Alors que la partie donc inférieure, quelques mois après, va repousser, on pourrait dire, va se régénérer et du coup, il va y avoir apparition de nouveau de la partie qui avait été coupée, donc le chapeau. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je rappelle qu'on essayait de savoir où était l'information qui contrôle la forme du chapeau. Mais sachant que la partie du haut disparaît complètement, alors que le chapeau se reforme à partir de la partie du bas, la chose à déduire, c'est tout simplement que l'information génétique se trouve dans le pied de l'algue. Par contre, on ne sait pas encore où dans l'algue. Est-ce que c'est dans le noyau, dans le cytoplasme, qui je rappelle était la partie verte, ou dans la membrane, qui est donc la partie foncée, un peu grise. Pour pouvoir conclure à où exactement, on a fait une deuxième expérience. Alors, dans cette deuxième expérience, on a cette fois deux algues qui appartiennent à des espèces différentes, puisqu'elles ont des formes de chapeaux différentes. Donc, pour la première algue, juste on récupère son noyau. Pour la deuxième algue, on coupe, toujours pareil, la partie supérieure, on enlève son noyau et on lui réimplante le noyau de la seconde algue. D'accord? Donc en fait, ici, vous avez le pied d'une algue à grand chapeau qui contient le noyau d'une algue à petit chapeau. Et qu'est-ce qu'on observe 3 mois plus tard? Eh bien, le chapeau qui a repoussé cette fois n'a pas la forme initiale, mais la forme petit chapeau. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Vu que le chapeau est en accord avec l'origine du noyau, ça veut donc dire que c'est le noyau qui contient l'information génétique. Si le chapeau qui avait repoussé était un grand chapeau, on aurait pu déduire que l'information génétique était par exemple dans le cytoplasme. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque la seule partie de l'algue qui provient d'une algue petit chapeau, c'est le noyau. Donc, je vous ai résumé ces deux interprétations d'expérience, ici et là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Tout simplement que l'information génétique, donc c'est-à-dire l'information qui contrôle les caractéristiques d'un individu, donc là dans ce cas-là, c'était la forme du chapeau, mais par exemple pour nous, ça peut être la forme des yeux, la couleur des yeux, la forme du nez, des oreilles, le type de cheveux, etc. C'est donc localisé dans le noyau des cellules. Donc, information génétique, c'est un mot de vocabulaire qu'il faut maîtriser. Et vous allez donc pouvoir compléter votre vocabulaire. Donc, information génétique, ce sont donc des informations contenues dans les cellules qui déterminent les caractères héréditaires d'un organisme. D'accord? Alors, héréditaire, ça veut dire transmis de nos parents, puisque je vous rappelle que la cellule œuf est issue de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. Donc, c'est bien les parents qui donnent l'information génétique de départ qui va permettre de vous construire. Et alors ensuite, nouveau mot de vocabulaire, le phénotype. Donc le phénotype, c'est le mot en fait scientifique qui veut dire ensemble des caractères d'un organisme. On peut donc dire que le phénotype d'un individu est contrôlé par l'information génétique contenue dans le noyau de ses cellules.